Mauvais joueur. Ça ne marche pas. On ne va pas changer les 22 joueurs qui sont mauvais. On va changer l'entraîneur. C'est toujours lui qu'on sacrifie. Nous sommes des sacrifiés. Je suis entraîneur, je suis mieux placé pour en parler. Il faut un déclic. Si on reste de manière platonique comme ça, on va jouer des barrages. Mauvaise prestation, on rentre, on reste calme. On repart pour la Coupe d'Afrique. Vraiment, ça veut dire qu'on prend les mêmes et on recommence. Donc allons faire la même chose qu'on a fait au barrage. Il faut un électrochoc, il faut faire un truc. Vous parlez d'électrochoc, d'un déclic. Quel est le rendement dont vous attendez du nouveau sélectionneur, du nouveau staff qui peut être nommé du jour au lendemain, qui a moins d'un mois, qui ne connaît pas l'équipe, qui ne connaît pas l'environnement, et lui donner l'équipe nationale du Cameroun? Quel est le rendement que vous attendiez de ce sélectionneur? Non, ça c'est la question qu'il faut poser, tu vois. C'était avant la CAN 2019, je pense. Tu avais 10 nations qualifiées sur la CAN. Ils ont tous changé d'entraîneur dans les 1 mois ou 2 mois. Donc tu attends un déclic et après des joueurs qui adhèrent à un projet. Parce qu'être joueur dans un club, c'est pas la même chose qu'en sélection nationale. C'est quelles sont les conditions quand tu viens, qu'est-ce que toi tu m'apportes, qu'est-ce que la sélection nationale elle m'apporte. Aujourd'hui, si tu viens jouer pour le Cameroun, dans ta valeur de transfert pour ton agent et tous les gens qui sont autour de toi là, qui aiment bien manger ton argent, quelle plus-value ça va apporter? Moi, je suis désolé, le débat il est même pas là. Et en plus, pour aller même plus loin, Anthony, le problème c'est qu'on ne change pas pour changer, on change les choses en bonne intelligence. Voilà. Donc on ne va par exemple pas prendre un sélectionneur qui ne connaisse pas le Cameroun. Le sélectionneur qu'on peut prendre maintenant connaît forcément le Cameroun. S'il ne connaît pas le Cameroun, il est à côté de la plaque. C'est pas là. On change les choses en bonne intelligence. C'est-à-dire on change avec un semi-projet derrière. J'ai même envie de dire un vrai projet derrière. C'est comme ça qu'on change les choses. Mais tu sais, le football, hein, évitons d'être dans l'impréparation. Je vous ai toujours dit ça. Pour moi, c'est faire quelque chose avant le stage de préparation. On est bien d'accord. Comme ça, même si jamais tu as un nouveau coach et un nouveau staff, parce qu'on parle de coach, on parle de Marc Brice, ce genre de gars. Ok, mais quelle est la préparation que tu vas faire, dans quelles conditions et comment? Et après, tu vois comment la CAN se passe. Mais le Cameroun, la nation qu'elle est, c'est comme le Nigeria qui n'est pas qualifié à la Coupe du Monde. Les nations que vous êtes, c'est quoi ton projet sur les 10 prochaines années? Voilà. Est-ce que tu as quelqu'un dans n'importe quelle instance camerounaise, gouvernement ou quoi, c'est quoi le projet dans 10 ans, tu veux être où? C'est ça la chose. Sans oublier que le sélectionneur qui peut peut-être arriver, moi je préfère insister là-dessus, il va gagner. Pourquoi il va gagner?